Nueso, dite deuxième, impératrice de Neustrie et d'Austrasie, reine d'Angleterre et du Commonwealth, reine de France, reine du Portugal et de Lusitanie, reine d'Italie, reine de Prusse, reine d'Espagne et d'Ibérie, reine d'Afrique, sultane de Perse, sultane de Carthage, sultane d'Ottoman, pharaon d'Égypte, commandeur de Malte, princesse de Westphalie, archiduchesse d'Autriche-Hongrie, grande-duchesse des Flandres, duchesse de Navarre, duchesse de Lutèce et comtesse de Paris, princesse de Galles, princesse de Séville et d'Aragon, princesse de Clèves, de Fontanges, de Chantilly et de Tourvel, duchesse de Guise, d'Essex, d'Anjou, de Rohan, du Marais, de Brissac, de Bourgogne et de Provence, comtesse palatine de Bourgogne, comtesse d'Estève, de Rochefort, de Châteaulin, de Neuilly et de Chambourcy, baronne de la Croix, présidente des chambres monaustriennes, grande maître des Templiers et calife de Carthage. Nous présentons devant nos sujets, en ce quotidien du 14 Gémeaux 533, pour leur exposer nos intentions pour l'avenir de l'Empire. Ce soir aurait dû se dérouler le débat démocratique, qui depuis 200 ans déjà prenait place afin que les Neustriennes et les Neustriens puissent choisir en toute connaissance de cause leurs représentants au Parlement, ainsi que les hommes et les femmes qui mèneraient à bien la politique de l'Empire pour la législature à venir. Or, alors même que nous avons célébré le bicentenaire de la démocratie l'année dernière, en cette noble année de Taureau 532, il nous faut bien admettre que les conditions ne sont plus réunies pour que la démocratie, telle que nous la connaissions, jusque-là, demeure. Appauvrissement de l'offre politique, insuffisance d'implication, faible mobilisation, se sont ajoutés aux problèmes actuels. Natalité et immigration en forte diminution, finances difficiles, système économique en panne, encadrement judiciaire inexistant, implications culturelles maigres et frileuses, et bien d'autres sujets encore, qui montrent que nos institutions, bien que bonnes, ne suffisent plus à enrayer la crise qui a désormais atteint son paroxysme. Pouvait-on continuer ainsi? Pouvait-on encore se satisfaire d'une situation aussi grave? Était-il envisageable de maintenir un semblant de démocratie? À toutes ces questions que nous nous sommes posées depuis quelques années déjà, nous n'avons su répondre que par la négative. Nous n'avons cessé depuis le début de cette législature d'en appeler à nos sujets, à travers le Parlement dès Balance 525, puis lors de nos vœux de nouvelles de décade en Capricorne 528, et encore à la féerie impériale dans nos deux discours en Taureau 532. Hélas, l'immobilisme, le déni, l'égoïsme parfois, ou simplement le désintérêt, voire l'inconscience, ont probablement accueilli nos avertissements répétés, et seuls une poignée de Neustriens ont su écouter et comprendre. Mais ceux-là, bien que concernés et impliqués, ne peuvent à eux seuls assumer tous les rôles qu'exige la démocratie neustrienne actuelle. C'est pourquoi, après en avoir étudié tous les contours, après avoir envisagé toutes les possibilités, après avoir consulté les principaux tenants des pouvoirs actuels neustriens, nous avons pris une décision lourde de conséquences et d'une portée historique que nous n'ignorons pas. En ce quotidien du 14 Gémeaux 533, nous avons décidé de mettre fin au processus démocratique et de placer la Neustrie dans un régime monarchique absolutiste. Nous ordonnons la dissolution du Parlement. Nous relevons le gouvernement de ses fonctions. Nous décrétons la loi martiale par laquelle nous rendrons seule la justice.
nous interrompons tous les processus démocratiques jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure, si extrême soit-elle, a pour but de relancer l'Empire sur les rails de la prospérité, de renouer avec la croissance, de restaurer un empire fort et expansionniste. Certes, nous avons conscience de l'impact qu'une telle décision peut avoir sur les esprits neustriens, et nous espérons vivement que chacun d'entre vous, saura comprendre quels sont les enjeux de ce choix. Plus concrètement, et parce qu'il est avant tout question de donner une chance de sortir du marasme à notre belle Neustrie, nous avons choisi de nous entourer dans cette reconstruction. D'une part, parce que la monarchie absolue ne doit en aucun cas devenir une tyrannie, d'autre part, parce qu'il est nécessaire de mener des combats à venir soudés et unis. Aussi, avons-nous décidé de nommer un chancelier en la personne du seigneur Rémy Chégan, marquis de Suez. Son positionnement politique centré, son indépendance de point de vue, nous seront des gages envers toute dérive autoritaire qu'un tel régime pourrait laisser poindre. À ses côtés, nous avons désigné pour tenir nos finances un homme qui a toute notre confiance et toute notre écoute, en la personne de son éminence, le cardinal d'Aumale, prince de Doménil. Enfin, parce qu'elle a démontré ses capacités en la matière et que ses forces vives nous sont un précieux atout, nous avons confirmé la dauphine, son Altesse impériale et royale Sophie Aurane Médicis, en qualité de ministre de la Culture. Ce gouvernement sera sous notre tutelle et devra nous rendre compte chaque fois que nous en émettrons le souhait. S'il va de soi que nous suspendons les engagements constitutionnels prévus par la 5e Constitution, tout comme nous suspendons les processus démocratiques développés en son sein comme en celui du Code civil, nous conserverons les références que contiennent tant la Constitution que le Code civil pour appliquer les règles quotidiennes auxquelles les Neustriens doivent continuer de se conformer. Ces textes restent la garantie que ne s'installe pas l'anarchie et nous veillerons à ce qu'ils soient respectés autant que possible. En ce qui concerne les institutions neustriennes, si le Parlement est dissous et que tous les processus démocratiques sont stoppés, nous maintenons cependant les gouverneurs, les sénateurs, les pairs et représentants syndicaux en leurs fonctions si ils le désirent. Toutefois, les salaires afférents à ces charges ne seront plus versés. De même, le processus de renouvellement démocratique ne sera pas appliqué. Les gouverneurs pourront poursuivre leur politique locale, les sénateurs pourront alerter des dérives potentielles des gouverneurs dans la gestion de leur territoire et les représentants syndicaux resteront les partenaires du ministère des Finances et des entreprises neustriennes. En ce qui concerne les autres organismes, nous maintenons la Chambre Blanche, l'Académie des Arts et des Lettres, le Conseil Saint-Louis. Ces deux organismes seront fusionnés à l'avenir, et la police neustrienne. Nous suspendons le Conseil constitutionnel, le barreau de Lutèce, le rectorat de Chavagne et relevons de leurs fonctions les membres de ces organismes suspendus. Enfin, nous suspendons d'implication démocratique tous les partis politiques à qui nous accordons la seule possibilité de réunion privée sans droit à toute manifestation publique. Nous prendrons langue dans un avenir proche avec les différents responsables politiques afin d'étudier les évolutions envisageables pour un retour à une voie démocratique sereine et saine dès que la situation le permettra. Sur les plans des finances, nous appliquerons dès Cancer 534 un impôt unique de 3500 quid pour 12 ans. Aucune autre taxe ne sera prélevée. De même, nous décrétons la fermeture administrative immédiate des entreprises suivantes: BPW, Kilt Production, LN Disc, Locatech, Mediatek, CESI, SNC et TM3. Nous décrétons la nationalisation de l'entreprise NCN et dédommagerons les actionnaires de ces entreprises. Nous mettons sous tutelle du ministère des Finances toutes les autres entreprises qui restent à capitaux privés mais devront répondre à un cahier des charges édicté par le ministère des Finances
Tout manquement aux injonctions édictées par le ministère des Finances conduira vers une fermeture administrative de l'entreprise ou de l'organisme. Nous poursuivrons la reconstruction économique en collaboration avec le ministère des Finances, les organismes syndicaux et les structures économiques neustriennes, et nous organiserons des rencontres avec les principaux acteurs des domaines économiques et financiers neustriens afin de préparer l'avenir économique neustrien. Sur le plan culturel, seront conservés pour les 12 années à venir la chasse au trésor, le festival de Lutèce, le cours Vision, le gourmet, la galette, le gala d'honneur et la gardelle. De même, la gazette continuera d'être envoyée gratuitement aux Neustriens, tandis que le bulletin et l'Adrien-Faux seront supprimés. Les informations complémentaires et les éventuels aménagements des événements prévus vous seront communiqués via une lettre d'information et des communications ponctuelles du ministère de la Culture. En ce qui concerne les moyens d'information Internet, nous décidons de maintenir les structures actuelles, sites, forums et pages Facebook. Nous établirons un cahier des charges et établirons un contrôle de ces modes de communication afin qu'ils servent la cause neustrienne pleinement. Enfin, nous multiplierons les partenariats avec les entreprises et organismes neustriens que nous avons décidé de maintenir, afin qu'ils contribuent à la relance de l'Empire sans faillir. Nous exigeons, par exemple, que soit rétablie une offre télévisuelle attractive via une série télévisée qui soutient l'activité économique et culturelle de l'Empire. Pour cette année 533, nous avons d'ores et déjà demandé à l'Académie des Arts et des Lettres de délivrer dès ce soir les prix de bienséance, et nous procéderons à cette cérémonie après notre intervention et la passation des pouvoirs de la chancellerie. De même, le barbecue est maintenu demain. Cependant, toutes les autres festivités de l'année et des 2 années suivantes seront supprimées, et nous prenons rendez-vous dès lors pour Vierge 536. Les Neustriennes et Neustriens sont appelés à coordonner leurs efforts afin de restaurer la puissance de l'Empire. Les divisions, les différends et autres petites considérations personnelles doivent laisser place à l'intérêt collectif, la solidarité et l'union. Nous y tenons et le souhaitons vivement. Votre Altesse impériale et royale, veuillez nous remettre l'écharpe de la chancellerie. La voici. Je suis vraiment désolée de ce qui se passe là maintenant. Peut-être que j'ai pas été assez plus forte, j'ai pas été assez forte pour pouvoir faire vivre l'industrie autrement. Votre Altesse impériale, nous considérons au contraire que vous avez mis des forces considérables pour faire que l'Empire ne sombre pas, et grâce à vous, l'Empire n'a pas sombré. Mais les Neustriens n'ont pas su forcément vous accompagner dans la démarche qui a été la vôtre. Aussi, ça n'est certainement pas une sanction à votre encontre, au contraire, c'est considérer que vous avez fait tout votre possible, et si j'avais considéré d'aucune façon qu'un autre à votre place aurait fait mieux, j'aurais laissé poursuivre le processus démocratique. Je considère aujourd'hui que la démocratie ne peut plus répondre aux enjeux qui sont ceux de la Neustrie. Vous avez fait votre maximum et il nous semble que personne n'aurait pu faire mieux que ce que vous avez pu faire sur ces 24 années dernières. Donc nous rendons un hommage à ce que vous avez fait. Nous croyons aussi que vous prolongez 12 ans de plus dans cette mission, vous y rendu complètement épuisé. Or, vous êtes aussi notre destinée en tant qu'impératrice, et nous ne pouvons envisager une seule seconde que le processus démocratique affaiblisse la couronne. Or, si nous vous avions maintenu dans un processus démocratique, il lui fallait peut-être se priver de vous pour la suite des événements. Je ne le souhaite pas, les Neustriennes et les Neustriens ne le souhaitent pas non plus, nous semble-t-il. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, et les Neustriennes et les Neustriens vous en sont reconnaissants à travers ma bouche, bien entendu, pour commencer. Donc, ça n'est pas votre échec. Et notre intervention aujourd'hui n'est pas en fonction d'un échec qui vous est personnel, c'est
un échec collectif que nous partageons tous et qui est plus lié aux absents qu'à votre action, madame. Merci, Votre Altesse. D'ores et déjà, je pense qu'avec le Seigneur Shigan, je saurai faire avec lui, j'espère, continuer la nostrie. Vous allez pouvoir continuer votre œuvre au niveau du ministère de la Culture et ne pas vous épuiser à la chancellerie. C'est là tout mon but également. Merci, Votre Majesté. Seigneur Shigan, nous vous avons désigné pour mener à bien le gouvernement de Nostrie, un gouvernement particulier puisque nous ne répondons pas à des règles démocratiques. Si nous vous accordons cette confiance, c'est que nous savons que nous pouvons compter sur vous pour l'intérêt général. Nous savons également que nos positions ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de vous nommer à ce poste, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui saura nous dire quand il est nécessaire que la démocratie, certes, de côté, mais que la tyrannie ne doit pas la remplacer. Nous n'avons pas pour but d'être une tyranne, je ne sais pas si c'est style, comme quoi même ce mot-là n'est pas féminin. Il n'est que masculin, nous ne serons donc pas un tyran pour les Nostriennes et les Nostriens, et parce que, à notre âge, nous espérons ne pas devenir tyrans, mais qu'aucune garantie ne peut venir de la personne qui dirige l'Empire. Aussi, nous savons que vous serez notre alter ego à ce niveau-là et que vous saurez nous mettre en garde contre toute dérive de notre part. Nous savons aussi que vous saurez, avec la ministre de la Culture que nous vous avons confiée, notre fille, ainsi que le cardinal Doma, le ministre des Finances, nous savons qu'à vous trois, vous avez l'intérêt de la nostrie depuis longtemps, et qu'à vous trois, vous saurez regarder dans le bon sens pour que l'Empire demeure, s'en sorte, relève la tête. Ou si tout cela n'est pas possible, sache s'en aller avec panache. Nous sommes heureuses et fières, ça nous fait tout drôle, de vous faire chancelier en ce 14 Gémeaux de l'année 533. Et jusqu'à ce que nous décidions qu'il en soit autrement. Ça peut durer longtemps. Ou pas, ça dépendra des résultats. Si vous voulez vous adresser aux Nostriens et Nostriens, je vous laisse la parole. Votre Excellence. Merci Votre Majesté. C'est un grand honneur que vous me faites. Une grande confiance et comme vous l'avez dit, c'est une période où la solidarité et l'effort commun doivent être entrepris, ne doivent pas être des mots vains. Et avec l'équipe que vous avez choisie, j'ai pleinement confiance pour que la nostrie se relève. Et j'espère que les nostriens nous suivront dans cette œuvre, car la nostrie est belle et qu'elle appartient à tous, et que donc tout le monde doit participer à sa juste mesure, et que nous saurons y mettre les efforts et le don de soi qu'il faudra pour cette noble cause. Merci Votre Excellence Sérénissime. Vive Sa Majesté, vive le nouveau chancelier. Et merci à l'ex-chancelier, parce que je ne rajouterai pas plus de mots, mais je partage entièrement l'avis de Sa Majesté sur votre courage et votre travail pendant ces deux décades, où j'ai pu le dire d'ailleurs dans une interview, il me semble, où que nul autre n'aurait fait mieux. Très sincèrement. Le bilan est très positif compte tenu des événements.